Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous concernant des problématiques que vous pouvez rencontrer dans différentes thématiques. On va aller voir les messages pour la période du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez bien les amis. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. On va débuter avec un petit message du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période, amis Sagittaires, d'un point de vue général. Bien entendu, prenez les messages qui résonnent. Si ça ne vous parle pas, laissez-les de côté pour d'autres Sagittaires, tout simplement. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Ouh, j'ai du mal à m'exprimer. Allez, c'est parti les Sagittaires. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur ce mois de mars, sur cette période du 3 au 9 mars 2025. D'ailleurs, les Sagittaires, je vous conseille d'aller voir la guidance mensuelle du mois de mars si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est en ligne, donc n'hésitez pas à aller la visionner. Ce qui vous parlera pas, vous parlera peut-être un peu plus sur la mi-mars, voire la fin mars. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo quand vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti. Oh, on a la force inversée. Ça, c'est pas cool parce qu'on vous parle de doutes et de blocages qui sont trop présents. On vous dit patience pour l'instant. On vous demande encore d'être patiente, les Sagittaires, par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer, peu importe dans le domaine. On vous dit, voilà, patience pour l'instant afin de mieux rebondir par la suite. Mais là, clairement, on a encore des doutes et des blocages trop présents, que ce soit au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quel va être votre défi, votre challenge, les Sagittaires, sur cette période? Et puis, on va demander aussi un petit message conseil. Qu'est-ce que l'oracle a envie de vous conseiller? Quel conseil on peut vous donner? Ok. Allez, c'est parti, les Sagittaires. On commence par le défi, le challenge. Eh bien, on vous parle des outils de combat. Ouais, vous voyez, vous avez un combat à mener. Ça ne m'étonne pas que vous ayez la force inversée. Là, il y a votre force, on me dit qu'elle est un petit peu bloquée, parce qu'il y a des doutes, des blocages qui sont encore trop présents. Et vous voyez, il va vous falloir les bons outils pour combattre, les bonnes armes, si je puis dire. Alors, c'est la carte 49. Je vous lis le petit résumé, bien sûr. L'illustration est inspirée de Shiva, un dieu primordial hindou qui représente la connaissance universelle. Cette déesse fantastique vous montre plusieurs lames et vous demande réflexion et sagesse. Vous n'avez pas terminé de mener la bataille et cette carte vous suggère de correctement choisir vos outils. Vous avez bien identifié la situation et son blocage, mais n'avez pas choisi les bonnes solutions. Selon le thème du tirage, cette lame trouvera son sens. On vous dit, si vous voulez épater ou plaire à quelqu'un, montrez-vous plus discret et faites vos preuves. Vous avez, pour moi, là, votre défi, ça va être de choisir les bonnes armes pour mener jusqu'à son terme, pour mener le combat jusqu'à son terme, parce qu'on vous dit que la bataille n'est pas terminée, mais ça je vous le disais, il y a encore des doutes, des blocages qui sont encore trop présents. Est-ce que ça va être est-ce qu'il va être question de choisir les bonnes personnes, de vous entourer des bonnes personnes? En tout cas, on vous dit que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas choisi les bonnes solutions. Donc justement, est-ce qu'il va être question de changer de façon de faire, d'accord, de changer de solution, puisque vous voyez que pour l'instant, les solutions que vous avez choisies, c'est pas les bonnes, puisque vous êtes encore en train de mener la bataille, d'accord. Donc là, il va vraiment falloir vous entourer des bonnes solutions, des bonnes personnes, des bons outils pour mener le combat et pour gagner, parce que le but, c'est quand même de gagner cette bataille, d'accord. Il va falloir faire preuve de patience, les amis, ok.
Allez, quel est le conseil pour vous? Eh bien, le conseil, ça ne m'étonne pas, hein, c'est Jeanne d'Arc, la foi. On vous dit de garder la foi. De toute façon, voilà, il va falloir faire preuve de patience encore, les Sagittaires, mais tout en gardant la foi. Alors, je vous lis le petit résumé, hein. Jeanne d'Arc est un symbole de foi et de guidance. Elle représente la façon dont les croyances et la spiritualité guident le consultant. Dans un sens général, elle invite à consolider et démontrer sa foi, peu importe votre conviction. Ouais, il y a peut-être qu'il est question de faire vos preuves là, hein, d'accord, aussi, hein, dans la bataille. Donc, ça va passer par ça, hein, de démontrer votre bonne foi, hein, si je puis dire, mais il est aussi question de garder la foi. On vous dit, vous êtes reconnaissant pour ce que l'univers vous offre. Votre spiritualité, foi ou religion est avec vous et vous écoute. Gardez la foi, les Sagittaires, faites preuve de patience. Vous êtes encore dans la bataille. Il y a encore des blocages, des doutes qui sont encore trop présents, mais si voilà, vous faites... vous êtes de bonne foi, si vous gardez la foi, si vous êtes patient, patiente, ça va finir par se débloquer. Allez, on va aller voir du côté matériel financier, hein, mes Sagittaires, concernant une problématique. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre concernant l'évolution d'une problématique au niveau matériel financier pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, l'évolution d'une problématique matérielle financière. Bon, on a le soleil et on a la femme. Bon, on parle quand même d'un succès, d'un triomphe. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à une dame ou pour une consultante du signe Sagittaire. Ouais, on parle d'un changement au niveau administratif. Bon, on a les querelles, hein, les désaccords, les conflits. Hein. Là, on voit que vous êtes dans la bataille. Concernant des papiers, un document, on peut me parler aussi de nouvelles, hein, nouvelles informations administrative pour une consultante ou par rapport à une femme en face de vous. Hein. Effectivement, hein, on parle du bateau de changement, mais on parle aussi que peut-être il y a des désaccords, des conflits pour un déplacement, pour un voyage, peut-être un voyage dans un pays chaud, un déplacement, ça peut être à l'étranger, ou vous voyez, on peut être aussi là-dessus. Hein. Bon, allez, on va aller voir ça. Pour nos Sagittaires, comment va évoluer la situation sur la période du 3 au 9 mars 2025? Allez, c'est parti, 6 cartes. L'évolution. Comment va évoluer les choses sur cette période? Une dernière carte. Allez. Ah, j'ai la cigogne. Donc là, effectivement, on peut être sur un déménagement. Vous allez peut-être apprendre quelque chose là, hein, concernant un déménagement. Mais si ça ne vous parle pas de déménagement, la cigogne représente aussi un changement positif. Hein, ok ? On a la faux, on a le fouet, la maison, le trèfle, la croix et on a la carte de la clé. Parfait, 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 parfait. Bon, alors les amis, on me dit que concernant des blocages, des conflits, des désaccords, des disputes, on vous dit que ça va prendre fin. Il y a quelque chose qui va être tranché, d'accord? On parle de la fin, hein, des conflits là. Les conflits, c'est la bataille que vous êtes en train de mener, hein, d'accord? Et pour moi, c'est en lien, alors soit avec un bien immobilier, d'accord? Soit vous rencontrez des conflits, des désaccords, des disputes par rapport à un lien immobilier, mais ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport au foyer. Bon, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter concernant une situation difficile, concernant des difficultés, concernant...
un fardeau que vous pesez sur qui pèse sur vos épaules, hein, d'accord? Voyez, puisque la carte du trèfle, c'est une carte positive, d'accord? Et en même temps, la carte de la foi, oui, parce que j'allais parler de la foi, la carte de la croix, on vous parle de croyance, d'accord? Donc, on vous dit de garder la foi. On l'a 2 fois. Rappelez-vous, avec Jeanne d'Arc, on vous disait que il était question de garder la foi. Donc là, on vous parle de croyance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ce qu'on a. On a la clé. Donc là, il y a un déblocage. Il y a une réussite. Il y a une solution qui va arriver à vous. Pour moi, il y a une situation difficile qui se débloque. Hein. D'accord? Parce que vous avez une opportunité qui va se présenter à vous. Un coup de chance aussi peut-être. Hein, Donc, dites-moi en commentaire, mais on est bien sur un changement positif, voire sur un déménagement pour ceux à qui ça parle. Hein. D'accord? Bon, dites-moi en commentaire les Sagittaires, mais écoutez, c'est très prometteur hein, pour cette période. Allez, on va aller voir cette fois-ci du côté professionnel, les activités. Hein, par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer, les amis. Hein. Comment ça va évoluer hein. Allez, pour nos Sagittaires, concernant une problématique professionnelle ou par rapport aux activités, par rapport aux projets. Allez, pour nos Sagittaires, sur cette période du 3 au 9 mars 2025, on a la chance et on a l'enfermement. Bon. Alors, là, il y a peut-être, parce que la chance, on parle d'une opportunité, on a la famille derrière. Bon, on parle de l'amour, l'amour d'une personne de la famille. Ça peut être aussi un couple, hein, bien sûr. On me dit que là, il y a une opportunité qui se présente. On parle de chance quand même. Mais vous voyez, j'ai l'enfermement. Donc, j'ai l'impression quand même que il y a peut-être une opportunité, mais il y a quelque chose en même temps qui vous renferme sur vous, qui vous isole. Hein. Vous voyez, moi, j'ai quand même un mal-être. Hein. On aurait eu la carte comme ça, je vous aurais dit, bon, bah là, vous avez une belle opportunité de sortir de l'enfermement, mais là, j'ai plutôt l'impression, c'est comme s'il y a quelque chose qui se concrétisait, hein, mais en même temps, j'ai un isolement, un renfermement. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Allez, on va essayer d'en savoir plus. L'évolution de cette situation pour nos Sagittaires, comment ça va évoluer sur la période du 3 au 9 mars 2025. J'ai les ancêtres avec l'hérédité. Ouh, j'ai la victoire derrière. Oh, le cadeau. Bah oui, le changement, la séparation. On parle de séparation, changement. Le cadeau, c'est un cadeau qui tombe du ciel. Hein, c'est la belle opportunité. Hein. J'ai la victoire et j'ai l'hérédité. Donc, j'ai l'impression que il y a vos ancêtres là-dedans. Hein. C'est peut-être eux de là-haut qui vous protègent, qui vous envoient justement cette belle victoire. Hein. Et puis, on peut me parler d'une victoire parce que peut-être que là, on vous transmet... alors, certains, oui, vous pouvez être sur la transmission d'un héritage, hein, mais là, on est plus sur du professionnel, les activités. Hein. Peut-être aussi qu'on vous transmet l'opportunité de changer de poste, vous voyez. On peut être aussi là-dessus. Hein. Bon, j'ai l'argent, la parole, la loi... La fécondité, la sexualité. Ouh. Et on a les compromis. Ah, alors je comprends mieux l'enfermement, l'isolement, parce que j'ai l'impression que vous allez devoir faire des compromis là. On parle de prise de parole, hein, de communication. Là, il va y avoir des échanges, de la communication concernant l'abondance financière, hein, concernant l'argent. Et puis, on a la loi, hein.
Donc, il va être question de communication, de discussion officielle, j'entends, hein, d'accord? Ou en tout cas par rapport à un équilibre. J'ai la fécondité, la sexualité. Donc là, on peut être sur des sagittaires. Peut-être qu'il va être question de discuter d'argent par rapport à la fécondité, la sexualité. Là, on peut être sur un bébé à venir, hein, clairement. Hein. Alors, c'est soit ça, soit la fécondité, ce sont les projets. Les projets, vous avez peut-être des désirs. Hein. Il y a peut-être aussi des projets là qui, comment je dirais, qui vous passionnent. Hein. On peut me parler de quelque chose de passionnel hein, par rapport à des projets. Hein. Mais vous voyez, là, on me dit qu'il va être question de trouver un accord par rapport à des compromis, des négociations. Je pense que la prise de parole, c'est ça. La parole, là, on parle de communication, d'échange, justement, par rapport à des négociations, des compromis que vous devez faire. Hein. Bon, pour moi, je pense que ça va être accordé, puisque de toute façon, les compromis, normalement, c'est un accord. On se met d'accord. On se serre la main, on est d'accord. Il y a deux parties adverses, voilà, qui sont d'accord, qui sont OK avec ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la loi? Avec la loi, ouais, on a une évolution, hein. Il y a quelque chose qui évolue, alors soit par rapport à une problématique en lien avec la loi, hein, un document légal, je ne sais pas, est-ce qu'il était question, voilà, au niveau de la loi, de retrouver un équilibre. En tout cas, il y a une belle évolution pour vous, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus avec la fécondité? Ah, vous voyez, on peut me parler d'une grossesse qui vous a été fatale, hein. Parce que derrière, on a la culpabilité. Hein. Il y a peut-être une grossesse qui vous a été fatale, hein, mesdames les sagittaires, là. Allez, la sexualité, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on peut me dire que vous avez le désir de signer un compromis, là. Allez, on a quoi sur la sexualité? Ouais, on a les rêves. Hein. Vous êtes... vous avez envie de réaliser des rêves, là. Vous avez envie d'accéder à quelque chose. Vous êtes... on me dit que vous avez de l'espoir, là. Vous avez de l'espoir. Hein. Vous rêvez de pouvoir trouver un compromis, j'entends. Hein. Ben justement, qu'est-ce qu'on a avec le compromis, là? Allez, s'il vous plaît, avec le compromis. Bon, vous culpabilisez. Hein. Alors, soit il va être question de... Vous rêvez de trouver un compromis, un accord. J'ai la culpabilité. Soit c'est vous qui culpabilisez, soit on va essayer de vous faire culpabiliser. Hein. Allez, une dernière. Bon, j'ai la distance. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre vos distances, vous. Hein. Ouais, j'ai encore la victoire qui ressort. Ouais, on a l'hérédité, la victoire. On a le même dos de deck hein, que tout à l'heure, les amis. Hein. Bien. Vous me direz en commentaire, les amis, hein, mais soit c'est vous qui culpabilisez et vous prenez vos distances. Non, soit vous culpabilisez à cause d'une distance, soit on essaye... Soit vous culpabilisez, je vais y arriver, et vous prenez vos distances. Soit c'est une personne en face de vous qui essaye de vous faire culpabiliser par rapport à une distance que vous souhaitez prendre. Bon, dites-moi en commentaire. Allez, on va passer au domaine sentimental, relationnel, les sagittaires. Concernant une problématique que vous pouvez rencontrer. Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? On a le rendez-vous. Le changement. Est-ce qu'il va y avoir un rendez-vous qui va pouvoir faire changer les choses? On va voir. Hein. Allez. Alors, on a les blessures, ok.
Bon, on parle de blessures hein, à cause d'une diversité qu'il peut y avoir entre vous. Hein. Ça peut être une différence de voir les choses, une différence sociale, une différence de culture, une différence d'âge aussi. Hein. Ouais, vous voyez, on parle de coup de foudre, de rendez-vous. Hein. Et j'ai le break derrière. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un coup de foudre lors d'un rendez-vous? Et on parle de blessures quand même. Hein. Là, j'ai des sagittaires qui sont dans les blessures. Alors, qu'est-ce qui se passe et surtout comment ça va évoluer tout ça? Allez, l'évolution pour nos sagittaires, évolution sur la période du 3 au 9 mars 2025. Comment ça va évoluer pour vous les amis? Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Hein. Bon, on a la carte de la lucidité. Bon, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a une situation qui va s'éclaircir. On peut me dire aussi que c'est vous hein, qui allez avoir un déclic. Alors, par rapport à une dépendance hein, dans laquelle vous êtes, parce que vous voyez, la dépendance, on me dit que là, il y a une dépendance affective. Hein. Vous avez encore un boulet et en plus, le boulet, il est accroché aux deux chevilles. Là, hein. Vous avez besoin d'une personne, vous êtes dépendant d'une personne. Alors, ça peut être une dépendance aussi matérielle, financière. Hein. Mais on me dit que tout va s'éclairer là d'un coup. En tout cas, ça va passer par un déclic. On voit qu'il y avait de la solitude quand même. Hein. Introspection, réflexion. Aller-retour, négatif. Oups. Excusez-moi, je ramasse la carte. On a l'amulette, les crises, la triangulaire et on a la rencontre. Bon. Alors, effectivement, hein, on parle d'aller-retour. Hein. Mais, vous voyez, on me dit que tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Concernant des hauts et des bas négatifs, parce qu'on parle de quelque chose de négatif, d'accord? Il va être question pour vous de retrouver, par rapport à quelque chose de négatif, il va être question de retrouver de la légèreté. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a tapé sur les nerfs, hein, parce que pour moi, bah, c'est une triangulaire. On a clairement la triangulaire qui ressort. Donc, est-ce qu'il va être question de retrouver de la légèreté par rapport à une triangulaire dans laquelle vous êtes? D'accord. En tout cas, on voit que ça vous tape sur les nerfs. Hein, c'est haut, c'est bas, là. Puis, il y a vraiment quelque chose de négatif. On a la rencontre. Alors, la rencontre, on peut être sur une rencontre, mais on peut être aussi sur le fait de retrouver un apaisement. Hein, de retrouver du positif, puisqu'on a quand même la légèreté ici. Hein, vous voyez, il y a peut-être eu quelque chose de négatif, mais après la rencontre, on peut parler d'une triangulaire due à une rencontre, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la triangulaire, s'il vous plaît, pour nos sagittaires? Eh bien, vous voyez, tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Vous allez avoir un déclic. Vous allez peut-être comprendre, on a peut-être des sagittaires qui vont comprendre qu'ils sont dans une triangulaire. Hein. D'où les hauts et les bas là, qui sont négatifs. Hein. Allez, la rencontre. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié. Alors, on parle d'une rencontre. L'amitié. Donc, est-ce qu'on est sur une rencontre sincère? Est-ce qu'on est sur une rencontre avec un lien d'amitié? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le foyer. L'amitié aussi, on peut me parler d'une personne qui n'a que de l'amitié dans la relation. Hein, c'est possible aussi. Hein. Ah, on a encore le petit extra en dos de deck, la complicité. Hein. Alors, on me dit concernant une relation extra-conjugale, de la séduction, une petite aventure. Moi, j'ai l'impression que, ouais, on parle de complicité. Est-ce qu'il va être question de retrouver un équilibre grâce à de la complicité? Ouais, c'est ce que j'entends par rapport à une relation extra-conjugale. Hein. Allez, j'aimerais quand même en avoir une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour nos sagittaires, là?
Ah ben ça va passer par un choix. Vous allez avoir un choix, vous allez avoir une décision à prendre, les amis. Hein. Vous allez faire un choix là. Parce que vous allez découvrir de toute façon que vous êtes dans une triangulaire. Hein. Effectivement, on peut me parler d'une rencontre au sein du foyer. Hein. Rencontre avec un ami, une amie, mais en tout cas, on parle d'un lien quand même assez fort. Hein. Mais en tout cas, là, j'ai des sagittaires qui vont devoir faire un choix, les amis, hein, qui vont devoir prendre une décision. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, s'il vous plaît, un message supplémentaire. Merci. Choisis une autre direction. Alors, les amis, hein, vous avez votre libre arbitre, vous le savez, les cartes sont un support pour vous aider à y voir plus clair, mais chacun est libre de ses choix, bien entendu, même si effectivement, je vous le disais juste avant, vous avez un choix à faire, et puis là, l'oracle vous dit de choisir une autre direction, mais maintenant, vous faites, voilà, écoutez-vous les amis, hein, écoutez-vous. Hein. Allez, je vous lis le petit résumé, hein. Il est des moments dans la vie où on sent que l'on a des choix importants à faire, des choix qui vont avoir un impact sur notre vie. C'est un défi lancé par la vie et la décision de changer de chemin t'appartient. Personne d'autre que toi ne pourra le faire à ta place. Vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire. Hein. Comme on l'entend souvent, choisir, c'est renoncer. Mais ne perds jamais de vue que le pire serait de renoncer à toi-même. Oser prendre sa vie en main attire toujours de nouvelles opportunités insoupçonné. Pensez à vous et uniquement à vous, les amis. Hein, c'est très important dans le choix que vous allez faire. Hein. Bien, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Hein, merci pour vos petits likes, vos partages, vos retours de commentaires. Hein. Si vous n'avez pas le temps de me faire un petit retour complet, un petit smiley, ça suffit largement, un petit pouce. Je vous assure, ça fait énormément plaisir. Et puis, ça récompense aussi mon travail. Donc, merci du fond du cœur. On se retrouve bientôt, hein, mes petits sagittaires, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. J'envoie beaucoup d'amour, de courage et d'ondes positives pour tous nos sagittaires là qui sont encore dans les combats. Hein. Et gardez la foi, les amis, c'est très important. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.